Et c'est ça, je pense, à mettre en avant particulièrement pour un jeune étudiant ou même pour un jeune salarié. C'est cette capacité d'adaptation dans sa posture de conseil pour être opérationnel et, je dirais, facilitateur dans la prise de décision. Alors aujourd'hui, je suis juriste en droit social depuis maintenant 6 années. Et mon objectif depuis que je suis juriste en droit social, c'est d'avoir une posture opérationnelle parce que c'est ce que mes employeurs m'ont demandé depuis le début. Et j'ai la particularité d'avoir exercé en fait ma fonction de juriste en droit social dans différentes structures de nature très différente. Donc aussi bien des sociétés du CAC 40 de droit privé que des établissements publics administratifs, des organisations patronales. Et je pense, moi, c'est ce que je mettrai en avant dans ma fonction actuelle, c'est vraiment cette particularité d'être transverse et de pouvoir travailler dans tout type de structure et dans tout secteur d'activité. Avec à chaque fois une posture différente à avoir, puisqu'il faut s'adapter vraiment en fonction de l'environnement de travail, de nos interlocuteurs et des enjeux qui sont inhérents à ces environnements de travail. Alors, la journée type, je dirais, du juriste en droit social, c'est très aléatoire. Parce que le droit social, il a cette particularité de traiter la situation humaine des salariés et des collaborateurs. Et donc, quand on parle de situation humaine, on parle de santé, de sécurité, de disciplinaire. Donc, on a vraiment des situations sociales à gérer. Et donc, tous les jours sont marqués par des situations sociales différentes. Et donc, on a vraiment de la nouveauté tous les jours. Et ce qui sera demandé et ce que j'essaye de faire moi au quotidien, c'est vraiment d'être à l'écoute de mes interlocuteurs. Puisque généralement, ce sont des situations qui nous sont remontées. Donc, on a une capacité d'écoute à avoir vis-à-vis de nos interlocuteurs, comprendre la situation, regarder la réglementation parce que c'est votre métier, et faire en sorte que la réglementation en fait, soit facilitatrice dans la prise de décision pour l'employeur. Et moi, c'est ce que je mets en avant, et c'est pour ça que j'aime mon métier, parce qu'on a vraiment cette particularité d'être à l'écoute, en même temps d'utiliser notre outil qui est le droit, et d'avoir cette vocation opérationnelle, donc vraiment prendre en compte la situation dans son ensemble du point de vue social et humain, pour mettre en place une décision qui sera, on l'espère en tout cas, favorable à l'employeur et aux salariés. Bien sûr, récemment, on a eu, et je pense que beaucoup d'entreprises ont une crise sanitaire à gérer, et on a vu les situations des collaborateurs qui étaient parents d'un enfant, dont l'école a fermé pour raisons sanitaires. Et dans ce cadre-là, en fait, la réglementation aurait prévu de mettre en place des arrêts de travail dits pour garde d'enfants. Mais il se trouvait que nos collaborateurs, qui sont des agents de droit public, n'étaient pas éligibles à ce dispositif en raison de leur appartenance à notre structure. Ils n'étaient pas visés par les textes. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai remonté la situation donc, en interne. J'ai discuté avec en fait, les instances gouvernementales, puisqu'nous sommes en relation avec eux sur certains sujets. On a pu mettre en place un dispositif de déclaration d'arrêt de travail spécifique pour nos collaborateurs, à travers un portail très connu qui s'appelle Net Entreprise. Mais donc voilà, c'est vraiment faire en sorte que la réglementation ne soit pas une impasse, trouver une issue opérationnelle et la mettre en place pour qu'elle réponde à des besoins humains et sociaux, ce qui était en l'occurrence la garde d'enfants. Alors le quotidien, il est là aussi très varié parce qu'on travaille évidemment avec l'employeur. Donc l'employeur, c'est qui concrètement? Ça va être soit les équipes RH, en l'occurrence moi c'est les équipes RH et les DRH, soit des DAF, parce que là les équipes financières aussi nous demandent et nous sollicitent sur des sujets juridiques à impact financier. Et évidemment le service d'information, le système d'information de ressources humaines, le SIRH, ce qu'on appelle communément, et donc concrètement c'est le service paye, parce que la paye aussi, même si c'est un métier très opérationnel, ça implique un fort domaine de droit social, un socle juridique. Et donc là, ils nous demandent d'avoir ce regard juridique sur la paye pour valider le paramétrage et pouvoir assurer une paye sécurisée tous les mois à nos collaborateurs, puisque c'est un peu le nerf de la guerre, la paye. Alors moi, j'ai fait un parcours, j'allais dire plutôt classique, d'étudiant de droit en université. Donc j'ai fait 4 années à l'université pour avoir ma licence et mon master 1 en droit social. Et j'ai eu la particularité de compléter et de finaliser ma formation avec 2 Master 2. Donc un en développement des ressources humaines et droit social, et l'autre en droit de la protection sociale d'entreprise. Et donc mon souhait à partir de cette double formation, c'était d'avoir vraiment une connaissance complète de l'ensemble des enjeux sociaux auxquels est confronté l'employeur. Donc aussi bien sur le droit du travail que sur la prévoyance, la mutuelle, l'épargne salariale. Ce sont tous ces sujets sociaux qui sont structurants aujourd'hui pour les employeurs et qui permettent de fidéliser les collaborateurs notamment et d'attirer les nouveaux talents.
Alors, je pourrais sortir les qualités qu'on entend généralement assez habituelles, être rigoureux, de bonne humeur, connaître la réglementation, mais moi, vraiment, de mon expérience de 6 années maintenant, c'est surtout d'avoir une capacité d'adaptation dans notre posture de conseil juridique, et donc ne pas s'arrêter à la réglementation et préconiser, enfin faire un rappel des règles de droit, c'est pas ça ce qui demande l'employeur, c'est de voir la réglementation et voir comment cette réglementation peut nous aider à avancer dans une situation donnée et répondre à un besoin social, en l'occurrence pour le droit social, et à un besoin humain. Et c'est ça, je pense, à mettre en avant particulièrement pour un jeune étudiant ou même pour un jeune salarié, c'est cette capacité d'adaptation dans sa posture de conseil pour être opérationnel et, je dirais, facilitateur dans la prise de décision. C'est vrai que ce sujet, il intéresse tout le monde, et moi le premier quand j'étais étudiant. Je dirais que c'est très variable en fonction de la structure et de sa taille et de son secteur d'activité. Sinon, dans une structure publique, forcément, on va s'attendre à un fixe moins important que d'une structure privée. Et moi, pour tout vous dire, j'ai commencé donc par une structure privée et avec un variable, donc il y avait un fixe et un variable, et je me situais entre 36 et 40 000 euros fixes. Enfin, et variable inclus, évidemment. Donc ça dépend des structures, mais après on peut vite évoluer pour atteindre généralement au bout de 6 années entre 45 et 50 000 euros fixes. Et c'est comme ça que voilà, on peut essayer d'évoluer en restant dans une structure, voir si la taille nous correspond, le nombre de collaborateurs, et essayer d'évoluer donc en changeant, je dirais, tous les 2-3 ans de poste pour avoir une rémunération plus adéquate avec notre formation et nos attentes. Ce qui est bien aussi avec la fonction de juriste droit social, c'est qu'elle est transverse, et donc comme je l'ai dit auparavant, on travaille vraiment avec tous les services, notamment les RH. Donc on peut avoir deux types d'évolution selon moi, en tout cas c'est ma vocation. Soit rester dans le domaine du droit social et évoluer en tant que responsable droit social, puis directeur d'un pôle social. Soit s'orienter plutôt dans la partie RH et être responsable RH, puis à long terme DRH. C'est ça qui est assez intéressant avec le juriste droit social, c'est qu'on a cette complémentarité entre le RH et le droit social, et donc on peut avoir deux carrières différentes. Ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment d'utiliser un outil qui est le droit aujourd'hui, qui est très technique, notamment le droit de la protection sociale, mais aussi le droit social et le droit du travail. Pour rappel, le Code du travail, quand même, c'est plus de 8000 articles, le Code du travail français, donc on est sur une matière très dense. Et c'est d'utiliser cette technicité au service d'une situation humaine pour faire en sorte que la situation avance et qu'il y ait une prise de décision qui doit être prise. Et voilà, moi c'est ça, c'est d'utiliser une technicité au service d'une situation sociale donnée. Alors oui, d'une manière générale, avant de répondre à ma situation donnée, c'est vrai que la répartition relations individuelles et relations collectives, elle va vraiment dépendre du poste et des missions qui sont attribuées. Mais pour parler de ma situation à moi individuelle, aujourd'hui, j'ai eu en fait, en fonction d'un projet qui m'a été donné, une forte partie relations collectives. Et en l'occurrence, c'était la négociation d'une convention collective de branche, ce qui n'est pas donné tous les jours, cet exercice juridique assez inédit. Moi vraiment j'avais, pendant un certain moment, c'était cyclique, 80% de relations collectives et 20% de relations individuelles. Et aujourd'hui, étant donné que cette convention est terminée, cette négociation est terminée, j'ai une partie relations collectives, on va dire plutôt à 50%. Et là aussi elle est assez aléatoire parce que la relation individuelle, ça dépend vraiment de situations données sociales. Donc c'est-à-dire que selon l'environnement de travail et les remontées, soit liées à la santé ou à la sécurité des collaborateurs ou encore à des procédures disciplinaires, ça peut être très fluctuant, mais je dirais globalement sur une année en licence, c'est 50% de notre activité. Je vais revenir sur mon sujet que j'évoquais précédemment, la négociation d'une convention collective de branche, parce qu'il faut s'en rendre compte qu'une convention collective de branche, généralement dans tous les secteurs d'activité, elle est déjà négociée, elle est déjà établie, donc on intègre une entreprise, il y a déjà une convention de branche négociée, même si elle est mise à jour, comme celle de la banque notamment. Mais là vraiment on m'a demandé de négocier avec les 4 organisations syndicales représentatives une convention collective de branche. Donc c'est vraiment revoir de A à Z tous les sujets sociaux structurants pour un employeur, donc aussi bien la rémunération, le sujet des congés payés, des heures supplémentaires, la durée du travail, de l'aménagement du temps du travail. Donc c'était assez intéressant parce qu'en même temps on revoit toute la matière juridique du droit social et on essaye d'en faire en sorte qu'il y ait des avantages sociaux quand même pour les collaborateurs. Et on sait qu'une convention de branche aujourd'hui, en tout cas pour même tout futur juriste de droit social ou tout futur salarié, c'est un élément déterminant pour choisir un employeur, parce que c'est ce qui va se déterminer nos avantages sociaux, nos congés, nos CET, nos comptes épargne-temps si on en a, etc. Et c'est ça qui a été le plus difficile, je pense, et ça a été une expérience de 15 mois quand même de négociation.
et je ne pense pas en avoir de nouveau en tant que juriste. Et ça a été très challengeant pour moi. Oh, je pourrais parler peut-être de certains cours qui m'ont passionné, mais je vais quand même ne pas être trop classique dans ma réponse. Et moi, j'ai fait 2 Master 2, comme je l'ai mentionné. Et c'est vrai que dans ces 2 Master 2, qui étaient des Master 2 professionnels, donc j'étais en alternance, j'avais vraiment cette confrontation théorie et pratique. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'on proposait un séminaire à l'étranger, qui nous permettait d'aller dans une entreprise étrangère, discuter avec les équipes RH et les organisations syndicales à l'étranger. Donc pour ma part, moi j'étais allé en Suède et en Hongrie. Et donc c'est vrai, de voir un peu à l'étranger ce qui se passe et faire ce droit social comparé, ça m'a vraiment intéressé. Et ça a été un très bon souvenir parce que déjà c'est un voyage, on reste avec nos camarades, on rencontre je dirais une autre culture de droit social. Et c'est cette comparaison et voilà, un peu sortir de notre tour d'ivoire française, je dirais, ça a été de très bons souvenirs pour moi, ces 2 séminaires à l'étranger. Je dirais que c'est un point de vigilance à avoir quand on veut être juriste droit social, c'est qu'on reste juriste droit social français, c'est-à-dire qu'on apprend le droit du travail français. Et donc pour s'exporter, c'est un peu difficile. Il peut y avoir des opportunités des opportunités d'expatriation pour une société qui veut implanter des bureaux à Londres par exemple, mais qui veut quand même garder la gestion de ses collaborateurs français, donc garder cette connaissance technique française. Mais quand même, on ferme plus de portes en étant juriste droit social à l'étranger que d'autres branches du droit, notamment le droit des affaires, la fiscal acquisition, le merger and acquisition, je ne sais plus comment on dit, M&A, ouais. Et donc non, juriste droit social quand même, c'est beaucoup plus difficilement exportable que d'autres fonctions et branches du droit.